Les marchés américains marquent le pas depuis 2 jours. Rien de dramatique, mais on avait perdu l'habitude en cette période d'euphorie sur les marchés. Bonjour Jérôme Révillier. Bonjour Claire, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes fondateur d'Eol Trading. Alors, les marchés américains qui avaient battu tous les records ces dernières semaines, et notamment vendredi dernier, se calment? C'est un retour à la normale? Non, alors retour à la normale, je ne sais pas. Est-ce que l'on considère que cette hausse depuis 2 ans est normale? Ça me paraît un petit peu aller vite. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que cette semaine est très chargée en statistiques macroéconomiques. On a eu un discours de Trump cette nuit. On a la Fed qui se réunit ce soir, les chiffres de l'emploi. Donc, les indices américains et donc les indices européens également marquent le pas. Les indices américains qui étaient encore à nouveau sur des records. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment inquiétant après la forte hausse qu'il y a. La volatilité reste toutefois encore très basse. Les décalages ne sont pas très importants. Donc, pour le moment, effectivement, petite pause, rien d'alarmant, même si on voit bien que l'ambiance générale est un petit peu en train de se dégrader, malgré tous les bons indicateurs qui sont ouverts. Justement, on est peut-être en train de préparer un petit peu la suite. Le CAC s'est fortement grippé hier, notamment avec une baisse de 0,87%. Oui, effectivement, le CAC 40, dans le sillage des indices américains, on voit bien que cette semaine, c'est les États-Unis qui donnent le ton. Donc on a un CAC 40 qui consolide depuis maintenant plusieurs semaines, qui continue là tranquillement de corriger. Bon, là aussi, pas d'affolement pour le moment. On reste au-dessus des zones d'alerte sans trop de problème. Donc voilà, du côté des indices, c'est relativement calme. On voit bien qu'on est en phase d'attente et je pense qu'il faut plutôt s'intéresser à ce qui se passe à la fois sur le marché d'échange ou sur le marché obligataire qui sont, à mon avis, de meilleurs indicateurs en ce moment de ce qui sera ensuite. Là, il y a eu une forte remontée des taux d'ailleurs sur le marché des obligations. Effectivement, on voit bien que là, on est en train d'avoir, ce qui est assez logique, une remontée des taux généralisés. Les taux allemands qui sont passés donc au 96 hier, donc qui mettent la pression sur le Bund allemand à 10 ans, sur l'obligation allemande. Donc les taux sont d'une manière générale en train de remonter et d'une manière encore plus globale, on voit que l'alignement des planètes, qui était la thèse et la théorie défendue depuis maintenant plus d'1 an par tous les économistes, pour justifier ce retour à la croissance, justifier la valorisation assez démentielle des... Alors l'alignement des planètes, on le rappelle, c'était un euro faible, un prix du pétrole faible et une croissance très généreuse. Bon, là on se rend compte qu'il n'y a plus qu'un seul des 3 piliers qui est encore vrai. L'alignement des planètes, c'était vraiment les taux bas, l'euro bas et le pétrole bas. On voit que l'euro, il a pris 15% très rapidement. Le pétrole, il a pris depuis 2017, il a pris quasiment 50%. Il est passé de 40 à 60 $. Il est même approché 70 $ il y a quelques jours. Et on voit que les taux sont dans un mouvement de remontée, et un mouvement de remontée qui ne va pas s'arrêter. On voit bien que la parole de Mario Draghi, maintenant, elle pèse moins. Qu'il va bien être obligé, même s'il continue son quantitative easing, on voit que l'impact a de moins en moins d'importance sur l'euro qui naturellement remonte en parallèle également de la politique américaine qui est très active. Donc on voit bien que ces planètes sont de moins en moins alignées et la question à se poser, c'est est-ce qu'on va profiter de l'alignement pour réellement se préparer à la suite, faire des réformes structurelles, améliorer le fonctionnement de l'Europe, et on voit bien qu'aujourd'hui on a en Italie des risques qui ressurgissent. On voit que politiquement l'Allemagne a des difficultés. Je ne parlerai pas du Brexit ni de la Catalogne. Donc pour moi, on a bien fait d'en profiter, et 2018 devrait voir le retour d'une certaine volatilité et peut-être de pas mal de crispation autour de tous ces thèmes, car il va être très difficile de maintenir à la fois des valorisations d'actions sur les zones actuelles, une remontée de taux et une guerre des devises qui fait rage comme rarement, avec une politique de Donald Trump quand même assez agressive. Alors vous parliez de l'Allemagne et de la BCE. Alors l'Allemagne qui en ce moment est en proie à des grèves dans son industrie sans précédent. Est-ce que pour autant ça va inquiéter les marchés? Rien n'est moins sûr, ça n'est pas du jamais vu, et l'Allemagne a une situation économique très solide.
Alors, l'Allemagne a une situation économique très solide à l'instant T. Elle a fait un pari il y a plusieurs années sur l'export qui a bien fonctionné. Je pense que l'erreur serait qu'on veuille faire la même chose et je pense qu'elle a peut-être mangé son pain blanc puisque la dépendance à des pays, à d'autres pays, avec les tensions qui surgissent, vont sans doute amener quelques complications. On a eu ce matin d'ailleurs des chiffres assez décevants du côté de l'Allemagne. Donc, il va falloir surveiller ça. L'instabilité politique, c'est jamais très bon de toute façon, même si l'Allemagne effectivement est dans une situation budgétaire en tout cas plutôt favorable. L'Allemagne est quand même au plein emploi. Il y a un excédent commercial qui fait rêver la France. Mais je pense que ce serait l'erreur de croire que l'Allemagne a trouvé la solution miracle. Il faut aller voir en Allemagne le plein emploi et bon, on va pas rentrer dans ce genre de débat, je pense, mais voilà, il y a aussi le côté obscur de l'Allemagne et je pense que l'Allemagne... C'est la raison des grèves en ce moment, une demande de revalorisation de salaire, une baisse du temps de travail, parce que les conditions de travail se font à un certain coût. L'herbe n'est pas forcément plus verte toujours ailleurs, même si effectivement elle a su s'adapter à un moment donné. Est-ce qu'elle saura prendre le nouveau virage? Parce que je pense vraiment que 2018 est une année charnière où l'environnement macro et l'environnement politique monétaire va être modifié, va changer, le paradigme va changer et il va falloir s'adapter très rapidement avec des indices boursiers quand même à des niveaux assez ambitieux pour être tempérés par rapport aux attentes qu'on peut avoir de croissance. Donald Trump qui continue d'être agressif dans son discours cette nuit, il a encore martelé les messages, même si on voit qu'il cherche un petit peu le consensus. Donc il va falloir vraiment parvenir à construire cette zone euro et à sortir de cet environnement très très accommodant pour permettre aux entreprises de fonctionner normalement et à l'économie de fonctionner normalement. Et ça, c'est le grand défi du 2018 et ça va pas être aussi simple que prévu. Alors la France aussi, est-ce qu'elle a réussi à mettre en place des réformes structurelles? Rien n'est moins sûr non plus. Il y a une bonne nouvelle en dehors de la croissance, c'est que ce sont les investissements privés qui ont dopé cette croissance et non pas les investissements publics. Mais pour autant, la dette publique reste très élevée, la balance commerciale très déficitaire. Est-ce que 2018 s'annonce également très compliqué pour la France ? Oui, je pense que la France, comme beaucoup d'autres pays, la France n'a pas fait les réformes. Elle a commencé. On a eu, sans faire aucune politique, mais on a parlé beaucoup de l'effet Macron. On a vu surtout que les Français avaient un désir de changement. On souhaitait avoir ce genre de politique. Maintenant, les réformes structurelles, je pense qu'elles sont loin d'être faites. C'est très difficile à manœuvrer et on est loin d'avoir résolu la moitié, à mon avis, des problèmes structurels qui nous freinent. Mais c'est valable pour la France comme c'est valable pour l'Italie, pour l'Espagne. Et ce qui m'inquiète plus, c'est pas forcément la situation unique de la France, mais plutôt les tensions européennes et la situation européenne qui pourrait amener, à un moment donné, si un des pions s'affaiblit trop, amener une réaction en cascade. Et c'est plutôt de ce côté-là que je vois mon inquiétude. Alors, surtout que vous parliez du quantitative easing, c'est-à-dire que là, pour le moment, la Banque Centrale Européenne est toujours engagée dans sa politique de rachat d'actifs, qui doit normalement se terminer d'ici l'automne prochain, mais on est un peu dans la rumeur, rien n'est moins sûr, et on se demande un petit peu quelle est la réponse de l'Europe face, on le voit, hein, il y a un retour de la volatilité sur les marchés, il y a des risques de surchauffe, on peut s'interroger de l'inaction de la BCE. Tout à fait. Alors, on voit l'inaction. Je ne sais pas si vous parlez d'inaction quand on a un peu fort, je reconnais. 40 ou 60 milliards par mois d'actifs. L'inaction, je pense qu'elle est plutôt du côté politique, même si on veut faire croire que tout va mieux, tout va bien. Si on doit se placer en tant qu'investisseur, et je pense que c'est ce qui intéresse aujourd'hui les téléspectateurs TV Finance, je pense qu'aujourd'hui, quand tous les indicateurs sont ouverts, les indicateurs conjoncturels, où on vous dit que tout va mieux aller, c'est là que les investisseurs qui ne veulent pas être des moutons doivent se prendre en main, ne doivent pas attendre de suivre la foule et doivent commencer à se protéger, parce que quand tout le monde est d'accord, quand tout le monde dit que tout va mieux et qu'au final, quand on regarde bien, on n'a pas réglé beaucoup de problèmes, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame et il va falloir être très vigilant. Donc voilà, d'un point de vue investisseur, pour moi, l'année 2018, c'est l'année où on doit commencer à
protéger, en tout cas réorienter et diminuer un petit peu son exposition, car on voit bien qu'il y a un moment donné, que ce soit du côté obligataire, que ce soit du côté du change ou des valorisations de sociétés, et même si les investisseurs privés sont bien présents sur les marchés, on a quand même des survalorisations qui menacent pas mal les acteurs boursiers, et donc il va falloir être très très prudent. Alors qu'est-ce que vous conseillez? On diversifie ses investissements, on se rabat sur les matières premières, sur l'or, qui peuvent être des valeurs refuges? Alors, je vais être très clair. Pour moi, effectivement, il faut aller travailler alors un peu de matière première, un peu d'or, mais en direct, c'est-à-dire en dans du physique. Et je pense qu'il faut retourner vers des investissements tangibles. Pour ceux qui sont énormément exposés en bourse, je les invite à diminuer un petit peu la voilure et à s'intéresser, pourquoi pas, à des investissements dans le non-coté qui ne souffrent pas de cette survalorisation, en tout cas un petit peu moins. Aujourd'hui, beaucoup de valorisations sont excessives, et le jour où les indices vont corriger, tout va corriger en même temps. Donc à mon avis, il faut commencer à diminuer son exposition, regarder peut-être du côté du non-côté, des opérations de private equity, d'investissement direct qui peuvent être intéressantes, se protéger également en change, c'est-à-dire ne pas avoir tous ses avoirs forcément libellés en euros, mais répartir ses avoirs sur d'autres devises. Bref, avoir une stratégie un peu de protection, ne pas attendre que les mauvais signaux arrivent, parce que ce sera trop tard, mais commencer déjà à anticiper peut-être qu'on ne va pas pouvoir tenir comme ça une hausse des indices très forte. Alors peut-être un secteur dans lequel la France s'est positionnée en organisant le One Planet Finance Summit. Est-ce que le secteur de la finance verte ou de la finance responsable, sociaux et environnement responsable, ça peut être une nouvelle niche quelque part où il faut investir, où ça reste encore de non-coté pour une grande majorité? Alors j'aimerais vous dire que oui, c'est l'avenir, etc. Et je l'espère, mais malheureusement, les mauvais réflexes quand tout va mal reviennent très vite, et ce genre d'économie est encore un peu trop fragile. Moi, au contraire, j'ai peur que si nous avions un vent contraire, l'économie sociale, solidaire, verte, comme on veut, elle souffre autant, voire plus que les autres, puisqu'on va rapidement sortir. Il ne faut pas se leurrer, beaucoup d'investissements dans ces secteurs-là, même s'il y a des initiatives qui sont menées qui sont hyper intéressantes. Malgré tout, il y a beaucoup de marketing autour pour certaines marques et certains fonds, certaines banques qui veulent un petit peu leur acheter une conscience. Donc, il faut se méfier le jour où les choses vont se dégrader. Je pense que tout sera touché et il faudra être très prudent. Donc, il faut diversifier. Je ne dis pas de ne pas y aller. Il y a beaucoup d'opportunités aussi, mais il faut sélectionner et ne pas oublier qu'une entreprise et donc une action, elle doit gagner de l'argent, elle doit être rentable pour donner de la valeur et créer de la richesse. Voilà, il faut juste garder un peu de bon sens, rester patient, ne pas céder à l'appel des crypto-monnaies ou de tout un tas de choses un petit peu farfelues. Il faut le faire, mais en étant raisonnable et diversifié. On peut aller un peu partout, il y a beaucoup d'opportunités, mais le bon sens va prévaloir en 2018 et la prudence. Merci Jérôme Révillier, fondateur d'Eol Trading. On retiendra votre conseil, diversifier ses investissements et limiter les risques et rester patient.